Exercice 3072, déterminer. Alors voici un tableau qu'on nous propose, bien entendu. Déterminer la probabilité de chacun des événements ci-dessous. Alors première question, le nombre obtenu est supérieur ou égal à 4. Donc évidemment, si on fait notre tableau, alors ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0,15, 0,1, 0,08, 0,17, 0,22, 0,28. On veut P de A, bien entendu. P de A, la probabilité que le nombre obtenu est supérieur ou égal à 4. Le nombre obtenu est supérieur ou égal à 4, ça veut dire que ce nombre est 4 ou 5 ou 6. D'accord? Et comme on a le choix, c'est le principe de l'addition qu'on applique. Donc P de A, ça va être P de 4 plus P de 5 plus P de 6. D'accord? Voilà, il faut penser que le OU, c'est le principe additif qu'on applique. D'accord? Alors que le et, c'est le principe multiplicatif qu'on va appliquer. Donc, le nombre obtenu est supérieur ou égal à 4. Ça peut donc être 4 ou 5 ou 6. Si c'est 6, il est supérieur ou égal à 4. Si c'est 5, il est également supérieur ou égal à 4. Donc, ça peut être 5, ça peut être 6 ou même ça peut être 4. Donc, du coup, principe de l'addition, c'est égal à P de 4 plus P de 5 plus P de 6. Sachant que P de 4 est égal à 0,17, P de 5 est égal à 0,22 et que P de 6 est égal à 0,28, on obtient, alors 0,22 plus 0,28 ça fait 0,50 et plus 0,17 ça nous fait 0,67. Donc P de A égale 0,67. Voilà, ensuite, on nous dit B est l'événement, le nombre obtenu est pair. Donc, le nombre obtenu est pair, il peut s'agir de 2, il peut s'agir de 4 ou encore de 8. Et là aussi, c'est encore le principe de l'addition. Donc, du coup, P de B, c'est P de 4, pardon, P de 2, plus P de 4, plus P de 6. Donc, P de 2, plus P de 4, plus P de 6. Voilà, P de 2, c'est 0,1. P de 4, c'est 0,17. P de 6, c'est 0,28. Donc, on en déduit que P de B est égal à 0,55. Donc, bien sûr, on calcule
0,1 plus 0,17 plus 0,28 et on trouve 0,55. Alors l'énoncé, une urne contient 20% de boules rouges, 50% de boules vertes et le reste, 30% est composé de boules bleues. Donc en clair, on a 20% de boules rouges, on a 50% de boules vertes et le reste, ça représente 30%. Le reste, c'est 30% de boules bleues. Les boules sont indiscernables au toucher. Voilà, l'expérience aléatoire consiste à tirer une boule au hasard dans l'urne. Déterminer la loi de probabilité de cette expérience. La loi de probabilité, c'est un tableau. D'accord? C'est le tableau qui se présente comme ça. Donc, sur la première ligne, on a grand X, et sur la deuxième ligne, P de grand X. Et ici, sur la première ligne, on va écrire les valeurs prises par X, enfin du moins les, les, les paramètres, le paramètre X, euh, on parle de boules rouges, de boules vertes et de boules bleues, donc des rouges, des vertes et des bleues. La probabilité P de X ici de tirer une boule bleue, une boule rouge, c'est 20%. C'est-à-dire 20 divisé par 100, c'est-à-dire 0,20. Parce qu'on a 20%, parce qu'on a 20% de boules rouges dans l'urne. Donc, pour avoir une rouge, la probabilité c'est 0,20. Pour avoir une boule verte, la probabilité c'est 0,50. Pourquoi? Parce qu'il y a 50% de boules vertes. Donc la moitié des boules, 50% c'est la moitié des boules est verte. Donc, du coup, la probabilité d'avoir une boule verte, c'est 0,5. Et rappelons que 50%, c'est 50 divisé par 100. Et c'est égal à 0,50. De même, on a 30% de boules bleues. Et 30%, ça correspond à 30 divisé par 100. C'est-à-dire 0,30. Donc la probabilité de tirer une boule bleue dans l'urne est de 0,30. Voici la loi de probabilité de cette expérience aléatoire. Donc on est bien d'accord, la loi de probabilité d'une expérience aléatoire, c'est un tableau. D'accord? Et ce tableau résume la loi de probabilité. Voici le tableau représentant la loi de probabilité obtenue par le jet d'un dé truqué à 6 faces. Donc on a le tableau suivant, hein, bien entendu. P de 1 est égal à 0,11, P de 2 0,14, P de 3 0,1, P de 4 0,15, P de 5 0,12, P de 6 0,38. Première question, déterminer la probabilité de chacun des événements ci-dessous. Grand A est l'événement, le nombre obtenu est strictement inférieur à 4. Comment on fait pour calculer la probabilité de grand A? Alors, je t'écoute. P de grand A égale. Comment? Oui. Oui.
P2, Oui, vas-y. P2 3, Donc, P de grand A est égal à P de 1 plus P2 P de 2 plus P2 3, P de 3 plus, alors, ça fait 0,11. très bien, donc ça s'arrête à P de 3. Donc P de A du coup égale à 0,11 plus 0,14, très bien, plus 0,1. Donc P de A égale 0,35. Deuxième question, quelle est la probabilité... Alors, grand B est l'événement, le nombre obtenu est impair. Déterminez la probabilité de l'événement B. Alors, P de B égale... Le nombre obtenu est impair, ça peut être 1, 2, ça peut être 1, 3 ou 5. Donc, P de B égale P2, P2A, oui, P2 3, tout à fait, plus P de 3, plus P2, P de 5. Alors, ce qui nous fait 0,11 plus 0,1 pour P de 3 et plus 0,12 plus pour P de 5. Donc P de B est égal à 0,33.